Ok, bon, je me présente, je suis Adrien Burns, je viens du Mexique. Ça fait déjà peut-être 7 ans que j'habite à Paris. Et bon, depuis ça, c'est quand on a commencé avec des projets de livres avec Skira. Alors, il y a une phrase de toi que j'aime beaucoup, c'est mes œuvres parlent d'elles-mêmes, sinon à quoi bon en parler? Mhm. Ce qui pose une grosse difficulté pour un intervieweur. Et comment est-ce que tu pourrais résumer malgré tout ton travail? En fait, qu'est-ce que tu cherches? Quelle est ta soif, comme on dit parfois? Plus de la recherche, je suis même pas sur moi-même. Oui. Mais bon, je travaille maintenant, j'ai décidé de travailler qu'avec nature. Mhm. Nature, c'est un des sujets que j'aime le plus. Et, et de chercher des différents espaces dans ce même sujet, que c'est déjà un sujet de perfection, Mhm. euh, et où je veux arriver à perfectionner d'une autre façon cet espace que je cherche. Je cherche à perfectionner la perfection de la création. Non, c'est C'est pas un beau ça, projet. c'est de Oui. séparer Mm. cette perfection de la nature avec une perfection géométrique que je crée, en dépendant de chaque image, chaque composition, chaque des couleurs, non, tout ce que... Alors, c'est très intéressant de parler de la géométrie et peut-être qu'on peut revenir sur un peu les deux livres que tu as fait qui correspondent aussi à deux moments de ta vie. Mhm, Le premier s'appelait Imbroglio et on voit ici que c'est très enchevêtré. C'est une forêt mhm. assez touffue. Et le deuxième qui ira publié aujourd'hui, qui s'appelle Pareidolia. Et on voit que c'est beaucoup plus épuré. Et donc, en quoi ça correspond éventuellement à deux phases de ta vie et à deux phases de ta recherche aussi? Le premier, Imbroglio, c'est un livre, bon, c'est le thème et tout, ça veut dire embrouillement. Mm. J'avais tout un embrouillement dans la tête, dans mes émotions et tout, pour la perte de mon père et de ma sœur. Mm. C'était une certaine genre de dépression qui m'a mené à cette confusion Mm. totale, mais en même temps à une clarté qui m'a laissé sortir de tout cette tristesse. Et par Idolia, c'est le chemin que j'ai pris après ça, en trouvant un peu la lumière, en trouvant un peu la clarté de mon travail avec cette nouvelle technique et ce que je suis en train de faire. Alors, on a un très bel exemple aussi derrière nous Mm. de cette œuvre qui fait un peu penser à Rothko, puisque c'est intéressant aussi Mhm. de parler de tes influences, des artistes qui t'ont nourri. Et est-ce que tu peux parler aussi peut-être enfin, à la fois de cette œuvre, comment tu es venu à prendre cette photo, mais aussi comment tu l'as Mhm. retravaillée avec différentes techniques. Si bon, là, ce genre d'œuvre, j'ai eu obviously, comme tu viens de dire, l'influence de Rothko, que c'est un de Mhm. mes artistes préférés. Et bon, j'utilise le graphite Mhm. pour chercher cette géométrie. Dans ce cas-là, c'est une géométrie pas rectangulaire, Mhm. mais plus triangulaire. Je sais pas si c'est un mot. Oui, oui. Donc le graphite qui est un crayon en fait. Et Hein, c'est c'est un le crayon. graphite d'un crayon Oui. que j'applique à la main Mhm. pour continuer avec cette géométrie. Et après, l'acrylique, c'est aussi le graphite et l'acrylique sont les Oui. deux matières qui travaillent avec le reflet de la lumière. Mhm. Alors, en dépendant du reflet, si tu les vois ou ils disparaissent. Non, Oui. c'est un peu magique tout ce jeu avec les pièces. Et la géométrie aussi vient beaucoup de l'influence de Calder, Mhm. qui a été un Un de tes maîtres de mes à maîtres, penser. si, depuis que j'ai commencé Oui. l'école, le collège. Et avec cette école d'ailleurs dans laquelle on voit ses œuvres sur un Si, grand si, si. mobile aux Ouais, ouais, ouais. États-Unis. Bon, j'ai grandi en regardant toutes ces œuvres, Mhm. les œuvres qu'il avait laissées là à l'école. Ouais. Et Et c'est une œuvre, et c'est une école aussi où tu as travaillé plusieurs matières. Hein, si c'était pas seulement la peinture, enfin ou la si, photographie, non, c'était aussi la menuiserie. à C'était. cette école, j'ai fait sculpture, j'ai Ouais. travaillé aussi avec le bois, là, Mhm. en faisant de charpenterie, non, Ouais. et aussi avec la peinture, le dessin, un peu tout. Et donc c'est tous Et ces éléments, toutes ces techniques hein, qu'on retrouve dans tes œuvres. c'est ça, Qui... cette expérience que j'ai eue depuis que j'étais Mhm. très jeune, avec les différentes matières qui m'ont mené à les rejoindre toutes pour avoir une seule technique. Voilà. Et donc C'est ce sont des œuvres qu'on peut découvrir dans ce magnifique
livre Pareidolia. Et donc vous l'avez compris, c'est un livre qu'il faut regarder assis, mais aussi debout. C'est-à-dire il faut bouger autour des Et œuvres. aussi sur le livre, on a avec Skira, on a arrivé à montrer un peu ces différents espaces dans le livre même, en utilisant 5 encres pour chaque des pièces. Et je trouve qu'il y a une très belle évolution aussi vers l'abstraction. Donc on a parlé de géométrie. Et voici un exemple aussi des miroirs, parce que tu travailles beaucoup aussi sur la notion de miroir. Et sur le dialogue aussi entre les éléments. Les miroirs doivent avoir avec les reflets aussi. Alors c'est toujours des... Voilà, on va montrer les reflets. Mais bon, c'est que... Donc un grand merci aussi pour cette interview, pour ce travail. Merci à toi d'être ici. En direct des studios de la boutique Skira de Paris.